Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons comme chaque soir à 19h20 pour parler de finances, mais aussi d'immobilier, de droit de la famille. En fait, tout simplement pour parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, nous répondons à Henri qui habite Castres, qui nous demande de lui expliquer comment fonctionne le Pinel. Eh bien, le principe du dispositif Pinel est en fait très simple. Le Pinel vise à renforcer l'offre d'immobilier locatif à loyer modéré, c'est-à-dire à mettre sur le marché des appartements dont le loyer est plus faible que le prix du marché, souvent aux alentours de 20%. Ces appartements sont mis à disposition de locataires pouvant justifier d'un plafond de ressources. Donc, l'investisseur fait l'acquisition d'un bien immobilier neuf. Oui, et puis il le met en location avec donc un loyer modéré selon un principe de zonage qui fixe un loyer maximum par zone géographique. Et en compensation de ce loyer modéré, l'investisseur reçoit un complément de revenu sous la forme d'une réduction d'impôt qui constitue un très bon complément de revenu au loyer. L'avantage de cette formule est que ce complément de revenu est certain, non soumis à charges locatives, non soumis à carence locative, non soumis à fiscalité. C'est donc une très bonne façon de se constituer un patrimoine à condition, bien sûr, d'avoir fait l'acquisition d'un bien immobilier de bonne qualité. Quels sont les critères, Stéphane, les critères de choix de ces biens immobiliers ? Eh bien, il faut bien choisir le promoteur immobilier, la zone géographique. En immobilier, vous savez bien que l'emplacement est primordial. L'intérêt locatif, c'est-à-dire la capacité qu'on aura à trouver un locataire et la capacité à revendre facilement ce bien à la fin de son Pinel. Mais souvent, on reproche à l'immobilier neuf d'être plus cher que l'ancien. Et oui, Philippe, nous en parlerons plus tard, mais il est logique que l'immobilier neuf soit plus cher que l'ancien. C'est normal, parce que pour construire de l'immobilier neuf, il faut acheter l'immobilier ancien, le démolir, reconstruire par-dessus et le vendre. Et à quel prix, Stéphane, est-il acceptable d'acheter de l'immobilier neuf ? Eh bien, payer l'immobilier neuf 20 ou 25% plus cher que l'immobilier ancien me paraît tout à fait acceptable. Ce surcoût est d'ailleurs compensé par des frais de notaire réduits, moins de charges propriétaires, l'absence de frais de transaction, l'absence de travaux de remise en état et la possibilité que ce surcoût soit dans le temps gommé par l'inflation. En fait, c'est tout à fait logique. Intéressant de combattre toutes ces idées reçues chaque jour avec vous, Stéphane. Ce sont, je le rappelle avec vous, chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine, ceux d'un professionnel aguerri. Conseil de famille revient lundi. À lundi, Philippe. À lundi, et vous retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio. Et vous pouvez poser vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un S.